j'ai grand plaisir à vous accueillir au nom des organisateurs de cette soirée. Moi, je suis Jean-Paul Levécourt, secrétaire général des Amis de l'Université de Lyon, mais je vous accueille au nom de tous ceux qui sont associés pour organiser cette soirée. Bon, comme vous avez regardé attentivement les diapositives qui sont passées, vous savez tout sur les différents partenaires. Je me contente de rappeler que les Amis de l'Université de Lyon ont deux actions principales. D'abord, remettre chaque année des prix qui mettent en valeur l'excellence de l'enseignement et de la recherche à Lyon et à Saint-Étienne, et d'autre part, organiser des conférences grand public, donc scientifiques grand public. Vous savez, une étude récente d'une grande entreprise de statistiques et de sondage a mis en évidence que la grande majorité, très grande majorité des Français faisaient confiance à la science et souhaitaient avoir des informations scientifiques pour après se faire une opinion. Et puis c'est à chacun de savoir utiliser intelligemment les données scientifiques. Ce soir, nous cumulons prix et conférences, puisque nous remettrons le Grand Prix 2019 de l'Université de Lyon, et nous organisons une conférence, donc grand public, dans un cycle sur le transport du futur. Vous avez vu que nous aurons le 26 mars une conférence sur les avions du futur sont-ils silencieux, et le 14 avril, nos amis des ingénieurs et scientifiques de France qui sont avec nous organiseront une conférence autour de futur hydrogène, un transport hydrogène. Voilà, un merci particulier d'une part à l'Université de Lyon qui nous accueille ici ce soir, et sans l'université nous ne pourrions pas organiser ces conférences, et d'ailleurs nous sommes en train de créer une fondation commune avec l'Université de Lyon. Et puis un merci également particulier à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui depuis des années dote nos grands prix, et le grand prix que nous remettrons aujourd'hui est doté par la région Rhône-Alpes. Donc merci d'être venus si nombreux et de tous âges. Je crois que ce soir on bat encore le plus jeune à 5 ans et demi. 5 ans et demi. Voilà, donc voilà. Donc merci. Alors le déroulement de la soirée, traditionnellement, donc nos intervenants, Yves Crozet et Ludovic Leclerc qui se cachent, interviendront, et puis on remettra le Grand Prix de l'Université de Lyon à Ludovic Leclerc, et ensuite il y aura une phase d'échange avec la salle. Selon la tradition, la soirée est animée par un monsieur loyal, voilà, qui introduira et qui présentera les intervenants. Le monsieur loyal de ce soir, c'est Denis Chandel, voilà, qui est ici, qui a comme caractéristique d'avoir un diplôme d'ingénieur de Nancy et d'être docteur de l'université Claude Bernard Lyon 1. Voilà. Il a enseigné principalement à Centrale Lyon dans le domaine de la mécanique générale, mécanique des fluides, simulation numérique. Et il a dirigé pendant quelques années, je vais dire, le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique de Lyon, qui est une unité mixte de recherche CNRS, École centrale de Lyon, Université Claude Bernard, INSA. Il a occupé aussi quelques fonctions de conseiller technique dans les ministères, et notamment le ministère de la Recherche. Voilà. Et puis, il est toujours professeur émérite à l'école centrale, et il conseille le directeur de l'école centrale dans ses domaines de compétences. Voilà. Donc, Denis Chandel, vous avez compris, il est beaucoup plus compétent que moi pour présenter et animer la soirée. Donc, je le remercie, et je vous remercie à tous, et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, j'ai l'honneur de présenter les deux intervenants de ce jour qui font partie de la même école de pensée de l'Université de Lyon, celle de l'économie des transports au sens assez général du terme, c'est-à-dire des sciences de l'homme et de la société, mais aussi des aspects scientifiques sous-jacents.
Et on voit là une sorte de corrélation heureuse entre les sciences dures, d'un côté, et les sciences humaines et sociales par ailleurs. Donc c'est disons un sujet qui est à la fois porteur sur le plan scientifique et d'intérêt pour chacun d'entre nous et le collectif qui nous rassemble. Alors pour ce qui concerne Yves Crozet, que j'ai l'honneur de présenter en quelques mots, là il est professeur émérite, un peu comme moi, mais sans doute plus actif à Sciences Po, et chercheur au laboratoire d'aménagement et économie des transports, qui est une unité mixte de recherche aussi, CNRS, Université Lyon 2, et qui a été le réceptacle de ses activités depuis toute une grande partie de sa carrière. Yves Crozet est économiste, il est reconnu nationalement et internationalement. Son parcours est à beaucoup d'égards exemplaire et illustre toute une communauté de formation et de recherche de l'Université de Lyon dans les sciences sociales et dans le problème de l'économie des transports au sens plus particulier. Son parcours, c'est celui d'un agrégé de sciences sociales, docteur d'État en sciences économiques, puis professeur d'économie à l'Université de Lyon. Il s'inscrit pleinement dans l'ADN du laboratoire LAET auquel il appartient, et donc toute sa carrière reflète une dynamique qui s'inscrit dans l'histoire de l'Université de Lyon sur un sujet qui est un sujet social et d'actualité pour nous tous. Il a occupé par ailleurs de diverses fonctions à l'échelle nationale et internationale dans des instances liées aux aspects de transport et de l'économie, Réseau ferré de France, Observatoire sur l'énergie et l'environnement des transports, Programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres. Il est aussi responsable aujourd'hui dans diverses instances telles que le Conseil national routier, le Réseau ferré de France et dans des instances internationales, Conférence mondiale sur la mobilité, Centre de régulation en Europe. Au-delà de l'encadrement de chercheurs et d'articles spécialisés et de conférences, sa production se caractérise par la publication de nombreux ouvrages de synthèse et d'analyse sur des sujets très larges touchant aux problèmes de société qui nous occupent aujourd'hui et qui nous occuperont fondamentalement demain. La préoccupation majeure de ces travaux est d'ouvrir des débats et apporter des réponses aux grands problèmes socio-économiques de notre temps, et nous en avons bien besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui ce sera un exercice intéressant de retour sur soi-même pour savoir quel est l'avenir que nous souhaitons dans divers sujets, et notamment celui de la mobilité. L'un de ses ouvrages les plus récents s'intitule « Hypermobilité et politique publique, changer d'époque ». Donc c'est une question fondamentale. Elle nous offre un parcours guidé sur les perspectives d'évolution des transports de demain. Je pense qu'aujourd'hui, on aura des éléments sur cette réflexion qui nous intéresseront tout particulièrement. Il ne fait pas de doute que sa conférence apportera à chacun d'entre nous des éclairages nouveaux sur notre responsabilité individuelle et aussi une perception du bien public et du bien vivre ensemble. Donc, je passe la parole. Merci.